Bonjour, chères spectatrices et téléspectateurs. Pardon, bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue dans ce 5e jour de live Facebook concernant notre passion, le golf. Alors évidemment, je ne suis pas en mesure, vous avez vu comme j'ai bafouillé, je ne pourrai pas donc animer toute cette session d'1 heure consacrée exclusivement au golf. Je vais tout de suite faire venir notre premier invité, notre premier et unique invité qui va vous parler de tout ça bien mieux que moi. Je vais le chercher, je crois qu'il finit sa petite session de maquillage. Et il arrive, on va passer tout de suite un bonjour au premier arrivé. Bravo à vous tous, toujours fidèle au poste. Allez, je vais tout de suite chercher votre premier invité qui va animer votre débat golf du jour. Oups, je pose ça et ça clique sur mon ordi, ça va pas du tout. Il arrive. Hello à vous mes petits padawans. Alors j'espère que vous êtes d'attaque pour cette 5e journée, 5e live pardon, Facebook. Ben voilà, donc je suis le premier invité, Rina Golf évidemment, pour vous servir, prêt à répondre à toutes vos questions, tant que ça concerne le golf, ou au moins un petit lien avec le golf. Je démarre toujours mon petit rituel, tant que j'aurai de quoi tenir, vous aurez des lives. Alors aujourd'hui je ne vais plus parler de mes sponsors habituels. Je vous disais des énormes sponsors. Bon, il me reste un peu de stock, donc je vais quand même le finir. Parce qu'aujourd'hui, plutôt hier, Rina Golf a un nouveau sponsor encore plus costaud que Coca-Cola Company, encore plus costaud que San Pellegrino Company. Donc on a un nouveau sponsor aujourd'hui. Je vous le dévoilerai peut-être qu'après, on va maintenir encore un peu le suspense. Et puis je vais donc vous délivrer, hop, on y va. Donc le programme du jour. Aujourd'hui, je crois qu'on est jeudi, le jeudi. Alors hier, bon bah désolé, hein, mais je suis encore, il fallait que je place un petit poisson d'avril. Mais vous aurez l'occasion de voir mes chaussures, j'espère, dans des tas de vidéos. Pas de vlog, mais sûrement plutôt des tutoriels avec mes chaussures. Comme d'hab, je vais essayer de m'éparpiller le moins sur ce live. Euh... Hello Céline Panda, tiens, allez, je me fais une grosse session de coucou à tout le monde, ce qui me permettra de lancer le live, de partager mon live. Hop, 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 hop. Ouah, je m'en fous, je vais pas le partager là, tant pis. Ils ont qu'à être là, les gens. De toute façon, vous faites l'effort d'être là. Donc, Fabien Collas est là, Catherine Jovic est là, Pierre-Antoine Lantanario est là, bonjour à vous. Éric Janté, bien entendu, Thomas Renaudin, toujours fidèle au poste. À la gestion, c'est Thomas. Les lights, ok, c'est Thomas. On monte le son bien haut et allez, c'est parti pour les anciens. Je danse le Mia. Qui d'autre j'ai vu? Philippe Wachowski est là. Christophe Beau, bienvenue à vous sur ce live. Je vais pas... Elodie est là, bien entendu. Thibaut, alors là, je vois du monde, je vois du monde. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de golfeurs que d'habitude, hein. Heureusement que je veux du non-golfeur aussi sur ces lives, hein, qu'on les mette au golf, évidemment. C'est l'objectif de tout ce bazar. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Rina m'a invité ici. C'est vraiment pour booster le monde du golf, que les gens se rendent compte que le golf c'est beaucoup plus fun qu'on s'imagine. Tristan Riquet est là aussi. Eh ben écoutez, je vous balance le programme. Programme du jour qu'évidemment j'essaie de tenir, mais là je suis déjà en train de bouffer du temps grave. Je dois penser aussi aux gens qui regardent en replay derrière, parce que vous êtes là en live, en direct, mais je dois penser à mes padawans qui vont me regarder plus tard en rediff, parce qu'il y en a qui bossent. Donc je ne vous oublie pas, ainsi que sur YouTube, vous allez voir, on va faire un big up aux gens de YouTube. Si c'est pas fait, vous allez tout de suite vous cliquez sur mon YouTube et vous abonnez, la cloche, tout le bazar. Allez, j'annonce le programme. Programme du jour, donc, la base. J'ai 30 minutes pour répondre aux questions de la veille.
Donc là, on est sur voilà, vraiment notre routine habituelle, notre routine golfique habituelle. Si j'arrive à tenir les 30 minutes, eh ben, vous aurez 20 minutes sur le thème du jour. Et je rappelle le thème du jour, le coup le plus dur, le plus difficile du golf. Quel est ce coup le plus difficile du golf? Gardez encore un petit peu vos commentaires pour le moment. Et puis pour finir, eh ben, il va me rester au mieux 10 minutes où je pars... je veux dire, je pars en live total sur les questions que vous allez me poser. J'arrive jamais quasiment à... De toute façon, j'ai l'impression de partir en live tout le temps. J'espère que vous arrivez à suivre au moins ce qui se passe ici. Et puis, ceux qui comprennent un peu ce que je dis, vous expliquez à ceux qui n'ont pas compris. Voilà donc un petit peu notre programme. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire en attendant? Pas, vérifions un petit peu le tour. Non, écoutez, on va l'attaquer assez vite. Je suis assez fier de moi. Je trouve que il est 14h05 à mon horloge officielle et je vais pouvoir attaquer les questions. Alors, écoutez, on y va. Un petit coup d'une boisson non définie, anciennement un sponsor. Et puis nous, on va attaquer vraiment donc ce qui nous intéresse. Alors donc j'ai fait un tirage au sort, enfin pas vraiment un tirage au sort, mais je me recogne la vidéo une fois qu'elle est terminée en lisant tous vos commentaires en direct. Et donc je pioche un petit peu les questions sur lesquelles je tombe. Et donc dans les questions de la veille, on a une première question. Et celle-là, elle est d'un YouTuber, hein, donc vous voyez, je suis. Et le YouTuber en question, c'est Cactus Kid. J'espère que tu es là. Ah non, il m'avait dit Cactus Kid. D'ailleurs, je crois qu'on l'a dans sa question. Je vais tout de suite ouvrir YouTube pour vous lire sa question, parce que je l'ai trouvée vraiment intéressante. Alors, je prends mon ordi cette fois-ci. Alors, question de Cactus Kid sur YouTube. Alors, salut Rina, je t'écris ici car je ne peux pas t'écrire pendant tes lives Facebook, télétravail oblige, et il y en a qui bossent. Finalement, je me demande qu'est-ce qui vaut le coup, plutôt ne pas bosser ou bosser. Bon, bref, il y a des avantages de partout et des inconvénients. Donc, il peut pas être sur Facebook, dommage. Pour le coup, je ne suis pas entièrement d'accord sur le fait d'utiliser obligatoirement le putter autour du green, tout simplement car, comme tu l'as dit, on doit choisir le coup qui offre le plus de réussite. Je suis d'accord avec ce qu'il cite. Donc là, on parle de la vidéo du live sur la stratégie autour du green. Et chaque joueur n'a pas le même niveau de maîtrise au putting et au chipping. Pourquoi une personne qui a un très bon chipping et qui ne se sent pas en confiance avec les longs putts, compliqués à doser, d'accord, devrait prendre la deuxième option? C'est-à-dire pourquoi on les forcerait à putter alors qu'ils sont bons au chipping et qu'effectivement, un petit chip, peut-être même un chip roulé, sera un meilleur choix. À part éviter les risques liés à un contact de balle défaillant, donc top gratte, effectivement, je ne vois pas l'avantage. Alors il va prendre, il dit, je vais prendre un mec qui est une exception, mais Mickelson, capable de rentrer n'importe quelle approche de n'importe quelle position. Alors je te préviens tout de suite, monsieur Cactus Kid, ou madame, je sais pas, mais tu es sûrement capable aussi de rentrer n'importe quelle approche autour du green. Si tu es autour du green, on va dire à 20 mètres, à partir du moment où tu es capable de faire 20 mètres, tu es capable de me rentrer n'importe quelle approche. Donc t'es pas si loin que ça de Mickelson, peut-être. Je ne suis pas sûr qu'il prenne le putter à 100% dans des cas autour du green. J'attends ton retour avec impatience. Un ancien élève de Torcy, en plus. Oh, magnifique, la boucle est bouclée. J'espère que vous avez compris la question. Pour la résumer vite fait, si on est meilleur au chipping plutôt que sur des longs putts, est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt de faire un chip? Alors que moi, évidemment, je vous ai conseillé d'être des chasseurs de putts, donc de choisir le putter en premier. Hello Stani. Alors, on y va pour la réponse. Évidemment, là, il y a un parallèle avec des joueurs du Tour, Phil Mickelson. J'espère que vous regardez le golf le soir pour pas vous emmerder et pour tenir en attendant que ça ouvre. Alors, à ta question, je vais y répondre par plusieurs axes, monsieur Cactus Kid. D'abord, ma première réponse, elle va être d'ordre technique. Techniquement parlant, quand tu choisis de chipper, tu dois maîtriser 3 paramètres. Tu dois maîtriser le dosage, donc faire la bonne distance, donc un chip ne t'empêche pas de bien doser. Tu dois maîtriser la direction de ta balle et tu dois maîtriser ta qualité d'impact. Donc tu as là 3 paramètres à maîtriser. Or, si tu choisis de putter, tu n'as plus que 2 paramètres. C'est-à-dire que tu as toujours le dosage à maîtriser, tu as toujours la direction à maîtriser, sauf que je dirais que là, pour le coup, avec un putter en main, la qualité d'impact, oui, tu peux toujours un peu toper sur un putt.
Tu pourrais toujours un petit peu gratter. Mais alors c'est vraiment très rare et surtout quand tu le feras, tu verras, ça donnera toujours un bien meilleur résultat que n'importe quel autre club, topé ou gratté. Donc tu vois, d'un point de vue réponse purement technique, quand tu as 3 facteurs à maîtriser, au lieu de 2 facteurs à maîtriser, eh ben, je te garantis que si tu t'amuses à faire les mêmes chips, c'est-à-dire tu fais, je sais pas, allez, on va dire, tu fais 10 situations. Tu fais 10 fois chaque situation pour arriver à un pourcentage globalement, et puis en chipant, et tu me refais les mêmes situations au putter, ben, tu verras que statistiquement, le putter sera vraiment une meilleure solution. Donc ça, c'est ma réponse d'un point de vue purement technique, sans rentrer vraiment dans la technique. Mais voilà, trois paramètres à maîtriser ou 2 paramètres à maîtriser. Je préfère 2 paramètres à maîtriser. Ensuite, ma réponse d'un point de vue stratégique. Alors, plus la balle roule, plus elle est facile à maîtriser. Donc, d'un point de vue stratégique, bah, c'est ce que feront tous les pros. Et je te dirais, attention, ma réponse va te choquer, mais Phil Mickelson, aussi magique qu'il soit avec ses wedges, laisse-moi te dire, et tant pis, je m'avance peut-être en disant ça, et je suis prêt à répondre évidemment à ce que j'ai balancé, mais je trouve que Phil Mickelson, c'est typiquement le joueur magique, mais qui est une quiche totale en stratégie. J'aime beaucoup les Américains, mais ça donne un peu ça en fait, je dirais, le style de jeu stéréotypé des Américains. Ils ne savent faire que des coups lobés. C'est pour ça qu'il est si bon, hein, Phil Mickelson. Donc, je pense que Phil Mickelson aurait gagné sûrement beaucoup plus de tournois à l'heure actuelle, et il en a gagné quand même à des années-lumière par rapport à moi, hein. Mais s'il avait une meilleure stratégie. Et Tiger Woods, par exemple, et tous les pros du circuit savent rentrer tous les chips aussi, hein, pas que Mickelson. Hein. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il est connu en fait. C'est que Mickelson, il va tellement être nul en stratégie, je pèse mes mots, mais pour moi c'est vraiment une quiche, désolé, hein, qui tentera des super coups lobés, limite pour faire plaisir au public. Tu vois, donc sur plein de points, il a une attitude d'amateur et il a perdu en fait plein de tournois comme ça. Donc voilà ma réponse stratégique. Et puis je vais te donner aussi une réponse parce que je peux intervenir dessus, une réponse force mentale. Que ce soit toi ou Mickelson, quand tu seras sur ton chip, board green, peu importe, parce que mes réponses doivent être valables vraiment pour tout type de coup. Hein. Donc on va dire, quand tu as une approche, tu vas être là, devant ta balle, à te dire, est-ce que Rina Golf a raison, vaut mieux que je putt, parce que tu vois bien que c'est jouable, ou bah tant pis, je vais quand même tenter le coup levé. Tu vois, elle se situe là, la force mentale, dans le jeu de golf. Est-ce que tu vas chercher à jouer beau, d'accord, ou est-ce que tu vas chercher à jouer efficace, c'est-à-dire être un fin stratège. Donc voilà, ma réponse est que Mickelson, tu me tends une super belle perche, mais oui, c'est un super manieur de balle, rien à dire, il a fait une vidéo sur le chipping, tout ce qu'il fait c'est magique, mais je trouve que pédagogiquement parlant, on voit bien que c'est pas un prof, parce que si le but c'est d'apprendre à faire un chip en marche arrière, dans la lèvre en montée d'un bunker, oui, ça vend des DVD, hein, malheureusement, mais voilà, moi je passe des heures, et pas que moi, hein, tous mes collègues profs de golf, à vous expliquer, il te fait pas chier, quoi, mais sors ton putter, là, c'est pour ça que t'es mauvais autour des greens. C'est que tu veux tout le temps jouer un joli coup pour impressionner la galerie. Donc voilà ma réponse technique, stratégique, force mentale. Il y a un 4e point où je peux personnellement intervenir, c'est la méthodologie d'entraînement, mais il est probable que mes réponses soient tournées comme ça. Hey, mademoiselle Malal, hello, bienvenue, Jérôme est là aussi, Jérôme Marzac, super. Donc voilà pour ta réponse, mon cher Cactus Kid, j'espère qu'elle t'a plu. Si vous n'avez pas compris le moindre mot de ma réponse, vous n'hésitez pas à me reposer les questions. D'ailleurs, je précise tout de suite à tous ceux qui sont en live, si vous avez une question à me poser, vous me posez cette question en me taguant dans la question pour que je la retrouve beaucoup plus facilement. Voilà, il est 14h13. Je suis pas trop mal dans le timing. Je vais pouvoir passer à la question suivante. Hello Jean-Philippe Serre, qui bosse au golf de Disney. Donc si vous passez à Disney, faites un coucou à Jean-Philippe Serre. Vous venez de la part de Rina Golf. Je vous garantis aucune réduction, mais il vous accueille avec super plaisir. Il est excellent, donc vous allez le voir de notre part. Alors, j'enchaîne avec ma deuxième question. Je bouge d'autres fiches. Alors aujourd'hui, j'ai arrêté un petit peu les fiches. Je crois que j'en ai encore, mais j'ai sorti carrément le cahier de notation. Pascal Kouach est là aussi, bienvenue à toi. Plus de 50 personnes au live, ça augmente? Non, faut peut-être que j'arrête, que je savoure. Attendez,
C'est la pub qui fonctionne. Alors, je vois vos pluies de cœur, de like et de mort de rire. J'aimerais voir une grosse session de mort de rire parce que le golf, ça doit être fun avant tout. Parfois, si mes réponses dérangent, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que mais je vois des cœurs. J'ai dit, je veux des gens qui sont morts de rire là. Bon, allez, j'enchaîne la deuxième question. J'ai ma rasade de coca et de sang. Pip. Ce sont plus mes sponsors. Alors, c'est pas vraiment une question. Celle-là, elle est de Jean-Charles Toreux, qui est pro de golf et ancien joueur du circuit. Et hier, donc, j'ai expliqué un petit peu cette histoire de drive senti et je vous avais parlé de Trackman Data. Et en fait, pendant que je répondais, Jean-Charles a donné la bonne réponse. Donc, vous voyez, il suit ce genre de données. Hein. Mais c'est normal hein, que vous suivez pas. Vous êtes des joueurs plutôt amateurs. C'est le boulot des profs. Hein. Ça y est, je vois les sourires excellents. Et il a donné la réponse donc que la moyenne du PGA Tour en angle d'attaque, au driver je parle, hein, est de moins 1,4 degrés. Alors là, pour le coup, j'ai tort, mais finalement, l'idée de préconiser un drive en remontant, on le voit aussi qu'ils ont tort. Alors, qui a raison là-dedans? Eh ben, je vais approfondir un petit peu ma réponse. Alors d'abord, j'ai raison. Il faut y croire quand même à ce qu'on raconte. Hein. Alors d'abord, j'ai raison parce que quand je vous dis qu'un drive, ça se tape en ligne droite, donc on aurait dû voir sur ce Trackman Data un angle d'attaque de 0,0 degré si c'était en ligne droite. Ça n'est qu'une réponse que je qualifierais d'idéal théorique. J'estime que c'est en tapant son drive en ligne droite, avec un angle d'attaque à 0 degré, que le joueur de golf a le meilleur ratio. Et j'aime beaucoup parler de ratio. C'est-à-dire que je vous ai dit hein, que l'idée de taper en remontant, c'est vrai dans l'idée de gagner un maximum de distance. Or, le jeu de golf, ce n'est pas juste un maximum de distance. Et encore une fois, c'est très important la distance, mais ça n'est pas que ça. Je veux vraiment un ratio distance obtenue, énergie dépensée, précision, régularité. Voilà, un bon driver, il doit avoir tout ça. Et là, j'estime que techniquement parlant, on rentre vraiment dans le fond de la technique, l'angle d'attaque idéal, il est en ligne droite, donc ça c'est pour un drive tout droit. Pourquoi chez les pros c'est à moins 1,4? Je vais tout de suite choper un driver, mon super driver Callaway pour vous expliquer ça. Hop. Avec notre capuchon de chez Guinness, un autre sponsor, je vais le laisser tomber dans pas longtemps, fin de tous ces sponsors. Alors, pourquoi j'ai retrouvé ma petite balle? Hop. Pour faire rager un peu les Marseillais. Mais vous êtes les bienvenus, les Marseillais, dans le golf. On accepte tout le monde. Alors, je reprends. Alors, pourquoi est-ce que les pros ont un angle d'attaque de moins 1,4, c'est-à-dire qu'ils frappent la balle en descendant? Eh bien, principalement parce qu'un joueur professionnel de golf, en fait, il va faire une balle en fade. Et une balle en fade, si là, je te joue droit dans la gueule, cher téléspectateur, une balle en fade, donc c'est une balle qui arrive, et vous demanderez l'explication à votre pro à l'occasion des courseurs de confinement, qui arrive de l'extérieur vers l'intérieur, un chemin de club extérieur-intérieur ou, on va dire, de la droite vers la gauche de la cible. Et donc, comme on va couper la balle, comme on arrive en descendant de l'extérieur vers l'intérieur, et ben en fait, on a un angle d'attaque naturellement plus descendant. Bon, tout ça pour dire, bonne nouvelle pour vous, mes petits padawans. Eh ben, vous qui tapez en slice, parce que pour l'instant vous êtes du slice comme c'est non volontaire. Oh, Paul Flupgut, j'arrive plus à le dire, ça fait longtemps, mais bienvenue à toi. Donc vous qui tapez en slice comme c'est non volontaire, sachez que les joueurs professionnels de golf, eh ben ils tapent en fade, et c'est leur coup favori le fade. Ah, ma golfeuse super assistante me fait des signaux, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui s'organise? Donc acceptez de votre petit slice, et ça deviendra un fade à partir du moment où c'est volontaire, et ben c'est un fade. Et puis c'est pour ça en fait que les pros ont un angle d'attaque descendant. Bonjour à Michel Delbos, alors c'est Paul Fulgout, je crois. Oh, là j'essaie de bien le dire là, mais bon, j'y arriverai jamais. Ok. Alors, il est 14h18, je vais complètement chambouler le programme, mes petits padawans, puisque l'heure est venue d'instaurer le nouveau jeu. Alors attention, j'ai toujours mon petit poisson d'avril, mais ce jeu n'est absolument pas un poisson d'avril. Donc c'est le moment, c'est pour annoncer notre nouveau sponsor avec Thomas. Donc Rina Golf a enfin un vrai sponsor. Jusqu'à présent, on vous a fait miroiter d'énormes sponsors, mais c'était pour du vent. Hello Antoine Réollet qui est là. J'espère que ta fille joue toujours au golf. Enfin, j'espère. J'ai une petite que j'ai eue au baby golf, dites donc. Donc, le jeu. On va vous faire gagner
340 grammes de pur matos, mes petits padawans. Et je vous annonce direct notre sponsor, et il est en ligne, c'est J-Swing, que Pierre-Antoine gère, hein, donc qui est le patron de J-Swing. Et puis il nous a dit, allez, je suis un dingue, je suis un fou, je vais mettre en jeu. Et il va nous mettre en jeu, alors certains ont trouvé déjà dans les commentaires ces fameux 340 grammes. Alors c'est un putter qui nous fait gagner, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, restez calme. Ce putter, on aura jusqu'à dimanche pour essayer de le gagner, comme ça on va penser aussi, alors évidemment on va peut-être donner quelques indices supplémentaires aux gens qui seront présents sur le live, mais bon bah écoutez, hein, si vous le voyez en replay, de toute façon vous aurez aussi les indices. Alors attendez, j'essaie de retrouver les règles du jeu, les voilà. Alors ce jeu, comment il va se dérouler? Alors je vais prendre le temps, hein, sur le jeu. Alors les règles du jeu J-Swing, d'abord il va falloir vous abonner à mon Facebook, mais vous y êtes déjà si vous êtes sur le live, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube, donc vous abonnez à mon Facebook. Je vous rappelle vite fait le Facebook, c'est Rina Rajaonarisata, j'espère que vous avez la bonne orthographe. Ensuite vous devez être abonné sur mon Insta, Rina Pro Golf, vous devez être abonné sur YouTube, et en fait j'irai pas vérifier si vous êtes abonné ou pas. Bon ça, c'est tant mieux si vous le faites, et n'hésitez pas à partager. Mais ce qui va par contre compter, c'est que votre réponse, je précise, votre réponse doit être donnée sur le groupe J-Swing. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez J-Swing Chambly, et vous allez voir 2 pages vont s'afficher. Donc vous avez J-Swing Chambly, pardon, et vous avez le groupe. Donc la réponse a absolument à donner sur le groupe. Alors la question, je vous la balance dans la foulée. Alors, je l'ai réécrit ici, ça sera mieux, désolé. Je suis en panique générale pour ce jeu. Prenez votre temps, vous aurez l'occasion de tout revérifier tranquillement. Ah, voilà, oui, c'est noté ici. Alors, la question que je vais poser, Thomas, Pierre-Antoine, j'espère que vous êtes prêts, c'est vous qui allez gérer avec moi, évidemment. La question que je vous pose, mes chers Padawan, alors est-ce que vous êtes là, vous m'envoyez un maximum de cœur? La question que je pose, quel est le nom que je donne au club que je joue sur le 2e coup? Je dis bien le 2e coup. Je vais vous balancer 3 indices pour aider à trouver. Alors, premier indice, alors c'était lors du match YouTube Bruce Lee contre Bouddha. Voilà, je vois qu'il y en a qui suivent, il y a une pluie de cœur, on ne s'endort pas. Le 2e indice, accrochez-vous, c'était sur un par 5 handicap 1. Voilà, par 5 handicap 1. Et enfin, 3e indice, je donne un indice sur toutes les vidéos Rina Golf sur YouTube. C'est pas vrai, mais allez hop, vous allez vous retaper toutes les vidéos au cas où il y a un indice qui traîne. Alors voilà la question. Vous devez y répondre sur le groupe J-Swing. Voilà, vous pouvez rembobiner si vous voulez écouter la question. On va faire un tirage au sort et on donnera la réponse en live. Peut-être tirage au sort en live, donner la réponse en live. Et puis maintenant, je vais vous faire miroiter un petit peu ce qu'il y a gagné, hein, parce que c'est déjà 340 grammes. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, dès la réponse D. Indice pour ceux qui étaient là au live, et bien sûr on va couper ça au montage pour ceux qui vont le regarder sur YouTube. On va couper ça au montage. Vous n'aurez pas l'indice, la réponse D. La réponse D. Alors qu'est-ce que vous avez à gagner? Allez, je prends mon YouTube de nouveau. Je vais vous dire ce que vous avez à gagner. Et je vous dis, on ne s'est pas foutu de vous, mes petits padawans. Alors, boutique, pam, je clique, je le trouve. Alors, il est là. Je vais vous donner un indice. Alors, allez, là, je vous laisse 30 secondes le temps que je finalise. Indice pour trouver le modèle. Parce que c'est un club qu'on va vous offrir. Merde, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est un club qu'on va vous offrir. Que J-Swing vous offre par le biais de Rina Golf. Et il faut faire exploser la chaîne rien que pour ça. Il y aura peut-être d'autres cadeaux, qui sait. Ou d'autres sponsors aussi. Alors, si je vous dis, je cherche un indice pour que vous voyez de quoi je parle. Si je vous dis, je suis d'accord, non, c'est pas ça? C'est quoi la phrase hier déjà? Si je vous dis, c'est pas faux. Voilà le petit indice pour ceux qui sont sur le live. Alors, j'ai donné l'indice, c'est pas faux. Et donc, vous avez gagné. Alors, c'est un putter. Et c'est pour les gens qui cherchent plus de sensations.
Une conception moderne, un équilibre parfait, un alignement et un excellent roulement. Alors voilà tous les avantages de cette machine de guerre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pop, ouais. C'est Made in France. Alors ça, big up Made in France. Il est dans la Hot List Golf Digest 2018. Alors qu'est-ce que c'est la Hot List? Pour les petits Padawan newbies, tous les ans le magazine, on va dire, fait un classement des meilleurs clubs du monde. Alors à l'occasion, je regarderai comment c'est choisi, hein, mais bon, voilà, le magazine décerne des prix aux meilleurs clubs à acheter tous les ans. Voilà, il a un head cover noir, je crois. Quoi d'autre? Mouvement et pendulum. Alors, je vais le traduire, mais en gros, si vous avez un arc en ligne, c'est plutôt très bon pour vous. Si vous avez un arc, un swing, pardon, en arc de cercle, je parlais d'un swing en ligne, bah, si vous avez un swing en arc, c'est pas grave si vous l'avez gagné. Vous l'offrirez à quelqu'un. Ouh, je vois Catherine a trouvé, exact, je vous le balance, c'est un putter Arc Golf d'une valeur de 400 balles, mes petits padawans, 400 balles. Oh là là, attendez, là je fais... C'est une folie, là, je me fais une petite danse, là, parce que c'est notre premier sponsor. Alors, il y a un putter à 400 balles à gagner. Je vais vous reformuler la question, et après, j'aurai bouffé beaucoup de temps sur ça. Mais c'est pas grave, ça va aller le coup. Donc, la question, accrochez, ouvrez vos oreilles. Hello César, hello Stani. Donc, il y a un putter Arc Golf. Le modèle, alors, vous l'avez, le modèle, ou pas? Alors, avec l'indice, ça, c'est pas faux, là. L'indice, c'est pas faux. C'est le Perceval. Oh là là. Vous suivez pas les séries qui comptent, mes petits padawans, là. Perceval dans Camelot. Ah là là. Je suis obligé de me prendre une petite rasade de coca pour le coup. Hein. Donc, vous répondez sur le groupe Facebook J-Swing à la question que je vous repose maintenant. Quel est le nom? Quel est le nom que je donne au club? Donc, c'est le nom que je donne, hein. On redit au cas où, hein. Alors, quel est le nom que je donne au club que j'ai joué sur le deuxième coup? Et mes deux vrais indices. Alors, c'est un club que j'ai joué lors du match Bruce Lee contre Bouddha, et peut-être dans d'autres matchs, mais là, vous aurez vraiment l'information. Et deuxième indice, je l'ai joué sur un par 5, handicap 1. Voilà, la question est balancée. Et vous donnez la réponse sur le groupe J-Swing. Et puis, tirage au sort, annonce du vainqueur en direct. D'ailleurs, oulala, j'ai failli oublier. Pour le vainqueur, et on aura l'occasion les autres jours de toute façon de le préciser. Vous avez deux possibilités pour récupérer votre club. C'est vrai j'ai fait l'oublier, mais j'y ai pensé hier avec Pierre-Antoine. D'abord, vous enverrez votre adresse une fois que j'aurai donné le nom à J-Swing ou à Pierre-Antoine, et puis ils vous le livreront par FedEx, je ne sais pas quoi. Première solution. Deuxième solution que tu es quasiment obligé de choisir si tu gagnes, cher Padawan, on te le remet à J-Swing en faisant une énorme chouille. Voilà, et je me déplacerai, on verra bien ça. Et puis s'il y a d'autres cadeaux, on verra, mais peu importe, même si c'est un autre sponsor, j'adorerais qu'on fasse à chaque fois une chouille à J-Swing pour rendre le cadeau. Hein. Ça nous permettra de taper des drives sur des simus, de boire un coup, enfin bref, passer un super moment. Emmanuel Moreno Manolo, un joueur d'équipe avec qui j'ai joué à Montgriffon, purée ça date. Bisous au Manolo, Igor, et enfin là il a mis le réveil. Bon allez, je ferme la parenthèse, je reviens sur mes questions. Il est 27, purée, j'ai bouffé tout le temps, mais ça valait le coup. Et vraiment un grand merci mon Pierre-Antoine pour ce jeu. J'espère qu'on va tout cartonner sur Facebook, sur YouTube. Avec évidemment toujours ce petit ton un peu décalé. Enfin, vous considérez que c'est décalé, moi, Rinagol, je me trouve parfaitement normal, hein, mais bon, il est possible que je sois un peu fou. Hein. Enfin bon, donc je reviens sur mes questions, on va essayer quand même de finaliser les questions, qu'est-ce qu'il nous reste après à faire? On verra, on peut chambouler tout le programme. Alors je vais prendre une question, mais encore lui, une question de Fabien Collas, qui se reposait la question, enfin je voyais qu'il y avait un énorme débat entre lui et d'autres joueurs, s'il lui vaut mieux une Garmin S20, une Garmin S2, je connais pas forcément tous les modèles. Alors ma première réponse, Fabien, écoute, on cogite ça depuis un long moment avec Thomas, mais on compte faire du test de matériel. Donc soit on va tester ce que j'ai, ce que Thomas a, et puis donner un avis toujours un petit peu décalé évidemment, ou peut-être un jour, qui sait, hein, si on inonde les ondes, et on compte encore sur vous, vous partagez tout de suite maintenant, et vous m'envoyez une pluie de cœur
immédiatement. C'est incroyable, hein, vous faites ce que je dis à chaque fois. Et le Tipeee, le fameux Tipeee qu'on n'a toujours pas. Et donc voilà ma première réponse, donc Fabien. Donc on fera des tests sur des tas de matos, des trucs complètement improbables comme le FlightScope Mevo Plus. Sinon, deuxième réponse, chez Garmin, je vais t'aider un petit peu. Allez, rapidement d'abord, je t'avais dit que je conseillais cette marque pour plein de raisons. Tu verras ça hier si tu n'as pas pu le revérifier. Mais chez Garmin, globalement, les montres, tu vas avoir plusieurs catégories de montres. Tu vas avoir des montres purement golf, des montres golf avec, on va dire, un accès à d'autres sports, golf multisport. Tu as aussi des montres qui sont purement multisport, absolument pas de golf, et tu as enfin des montres multisport avec une fonction golf. Plus tu vas vers les modèles golf, plus tu as de nombreuses fonctionnalités. Donc par exemple, j'avais vu, il y a un autre modèle que ma Approche X40 qui ressemble beaucoup, qui est un modèle, j'ai oublié, Vivo machin, bidule là, bon bref, un peu plus multisport avec une fonction golf. Et le problème de cette montre, par exemple, c'est qu'elle ne t'affichera pas toutes les stats que peut recevoir une montre purement golf. Bien sûr, si j'avais des sous, je prendrais leur top du top de la montre, et là, ça te fait tout, du trek, du vélo, et calcule tout, plus évidemment toutes les fonctions golf. Mais fais bien attention, Fabien, là-dessus. Prends un modèle, je te conseille, si tu veux vraiment toutes les affectations golf, prends un modèle spécifique golf. Si tu fais plein d'autres sports, pourquoi pas un modèle qui mélange les deux. Je te conseille peut-être un modèle golf qui fait d'autres sports qu'un modèle multisport qui fait golf, ou comme Thomas qui, comme un dingue, il a pris le meilleur modèle, je crois que ça s'appelle Phoenix. Là, tu as vraiment toutes les fonctionnalités des deux mondes. Voilà pour la question. Je repars, je rebondis sur une question de Charles-Henri. Excellente question, Charles-Henri. Pourquoi? Question d'hier, évidemment, qui était un gros fake poisson d'avril, mais quand même, ça vous avait fait marrer, j'espère. Pourquoi Tiger Woods joue le bois 3? Bon, enfin, j'espère que la réponse que j'ai donnée tout à l'heure sur la question de Cactus Kid t'a mis sur la voie. Bah, parce que, justement, Tiger Woods, c'est pas Phil Mickelson. Et je te garantis que sur la même situation, c'est-à-dire bord du green, il me semble qu'il est à 20 mètres du green, avec un green légèrement monté, le lie est parfait sur un fairway miroir qui ressemble sûrement à nos greens. Oui, il aurait pu jouer un petit chip lobé, et tu vois bien que la situation l'incite à faire ce coup, hein, c'est-à-dire qu'on veut qu'il porte la balle direct sur l'entrée de green, et comme les greens sont hyper rapides, et ben pour arrêter la balle, il va devoir jouer au moins un 60 degrés. Donc voilà le coup théorique qu'annonce le parcours. Sauf que là, je pense, dans la tête de Tiger Woods, il est face à un choix. Soit il fait ce coup-là, qui sait faire, c'est Tiger Woods, comme Mickelson, d'accord. Soit il se dit, bah écoute, j'ai qu'à putter et j'aurai un long putt. Et finalement, comme j'avais dit tout à l'heure, uniquement le dosage et la direction à gérer. Et ben voilà pourquoi c'est Tiger Woods. Tu vois, lui, il fait ce choix. Alors pourquoi le bois 3 c'est simple, c'est qu'il joue un putter puissant. Donc pour le même mouvement qu'un putter, avec son bois 3, il va produire plus de distance. Et je vais rebondir d'ailleurs sur ça. Il y a la question tout à l'heure de Cactus Kids, et on revient aussi un peu là-dessus. La vraie problématique de fond, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, notamment Cactus Kid, c'est que vous ne savez pas doser. Vous pensez que j'ai un club que je connais, donc je sais doser, mais savoir doser, c'est faire la bonne distance en toutes circonstances, peu importe les conditions, et avec n'importe quel club. Si ça vous intéresse que je vous indique comment on fait pour doser, j'ai mes élèves normalement qui sont au courant, et ben vous me reposez la question dans le live ou peu importe par la suite, en me taguant personnellement, et puis on fera peut-être une spéciale sur le dosage, comment on fait pour doser en toutes circonstances, avec n'importe quel club, et puis voilà quoi, et puis notamment. Et donc voilà pourquoi Tiger Woods joue le bois 3, ben, il joue un coup roulé. Tiger Woods, c'est pas juste un génie et club en main, c'est aussi un mental incroyable et énormément de stratégie. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'il faut aussi là la force mentale, parce que moi le premier à cette époque dans le public, j'aurais dit Koulobé, Tiger Woods, Koulobé, qu'est-ce que tu fous avec ton bois 3 là? Bah, c'est pour ça qu'il a gagné plus de tournois. Voilà Charles-Henri pour la réponse. Ensuite, j'ai une question de Benjamin Crochet qui nous dit d'ailleurs pour les jeux, est-ce que Rina, tu voudrais pas nous offrir des cours pour les jeux? Eh ben non. Et ça, je vais rebondir un petit peu sur une anecdote, d'ailleurs, on va vous partager ça. Je n'aime pas offrir des cours.
parce que ça pose un problème, c'est-à-dire qu'en fait tu crois que je vais t'offrir un cours, mais en réalité tu n'auras pas un vrai cours. Et donc tu as obtenu, c'est comme si je t'offrais un driver, mais un faux modèle, quoi, donc c'est pas l'original. Donc anecdote vis-à-vis de ça, il y a quelques années quand je faisais des vidéos pour la chaîne YouTube des Golfiteurs, je crois que c'était suite au tournage de mes vérités dans le golf. Je vous invite à la voir, elle est dingue. Je peux répondre, hein, parce qu'on j'ai pas pu finaliser tout ça avec ma par la suite. On fait cette journée, on se filme, on avait fait ça chez moi. Et à la fin de notre journée de tournage, Ma me dit bah tiens, et tout, vas-y, ça te dit pas d'aller taper des balles à Rony. À l'époque, j'étais prof au golf de Rony-sous-Bois. Et bah, je lui dis bah écoute, super, on y va. Et puis il me dit ah, bah comme ça, tu pourras me donner un cours. Et, euh, et là, je lui dis, ah bah là, ça va poser problème. Parce que si tu... Alors, il me dit, comme ça, je vais voir comment tu enseignes. Comme il voulait être enseignant, mais il l'était pas encore à l'époque. Donc, me voir en situation d'enseignement, comment ça se passe. Et là, je lui réponds, je lui dis, bah écoute, si tu veux me voir donner des cours, si tu veux voir Rina Golf, en fait, en cours de golf, tu as deux solutions. Soit tu me regardes pendant que je donne un cours à mes élèves, que ce soit un cours individuel ou un cours collectif, ou alors, il faut que tu me payes pour avoir ce cours d'1 heure. Voilà. Et je lui dis, en plus, là, en fait, c'est pas à moi qu'il faut payer. Moi, je suis salarié, donc c'est directement au golf, 55 balles. Alors, je peux comprendre qu'il le prenne assez mal. Enfin, il était surpris hein, à ce moment-là. Maintenant qu'il est prof, peut-être qu'il le voit d'un œil très différent. Mais je pars juste de ce principe que... Ah, il y en a qui me dérangent en même temps. Donc je pars de ce principe, je dirais, que si tu ne payes pas le cours, tu ne te mets pas en position d'élève. Et en plus, tu n'actives pas chez le prof la position de prof, c'est-à-dire que tu ne démarres pas cette fonction. Quand un joueur va me régler 1 heure de cours, et à Champigny, le tarif que j'applique, c'est 60 euros de l'heure, je suis indépendant sur cette formule, tu vois, quand il sait que ça va lui coûter 60 euros, il est en mode élève et il écoute comme un élève. Et il va boire chaque parole que je donne, chaque mot va être analysé. Si c'est un cours gratos, eh ben, il sera pas aussi bon parce qu'il n'écoutera pas complètement. Et moi, ça me fait chier en tant que prof de me déchausser parce que je saurais me mettre en mode prof. C'est plutôt la personne en face, l'élève, qui n'arrivera pas à être en mode élève. Et pareil, d'ailleurs, je rebondis. Et donc, ça, à l'époque, on n'avait pas compris, mais maintenant qu'il est prof, je pense qu'il le comprend vraiment bien. C'est pour ça qu'un prof de golf, je pense qu'il n'a pas intérêt, on l'aura tous tenté, j'aurais tenté pour le comprendre, mais il n'aura pas du tout intérêt à donner un cours de golf à sa compagne ou à son compagnon si c'est une prouette de golf. Hein, parce que on n'a pas le statut de prof pour ces personnes. Et, euh, et, euh, et nous, enfin, la personne qui vient nous voir n'aura pas le statut d'élève. Tu vois, ça sera, ah, c'est ma copine, ah, bah, c'est mon pote. Et donc, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que Ma n'avait pas compris à l'époque que bah, s'il veut me voir en cours, il faut qu'il me paye. Donc, je ne peux pas offrir des cours parce que tu ne m'auras pas complètement et ça n'aura pas la même valeur que si tu payes le cours. D'ailleurs, Thomas, avec qui on passe beaucoup de temps avec les vidéos, je vous le dis, à chaque fois qu'il a pris un cours, il a payé le cours. Et il commence lui-même à comprendre cette nuance de Rina, quand on se fait juste un vlog où on délire à deux, notamment à Montgriffon. Rina Golf, pardon, quand il va faire un match avec Bona ou avec Dedeuve, où c'est bonne ambiance, mais on est sur un délire. Et puis Rina Golf, quand on l'a payé 240 balles pour faire 18 trous avec son élève. Et là, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que l'offrir, ça sera un faux cadeau pour vous. Donc, je n'offrirai pas de cours. Si vous voulez jouer avec moi, bah, soit vous tombez dans une de mes parties. Moi, je joue généralement, je le dis souvent, un lundi ou un mardi, et ça sera avec plaisir. Mais vous ne m'aurez pas en tant que Rina Golf, coach de golf. Je serai votre partenaire de jeu et on va bien délirer, évidemment. Mais offrir ça, je sais pas. Puis, vous inquiétez pas, les sponsors vont monter en flèche. Hein. Est-ce que j'ai d'autres questions? Eh ben écoutez, il est 37, on a fini avec les questions du jour. J'ai évidemment bouffé 7 minutes, mais remarquez, il y avait le super jeu. Donc pour ceux qui arrivent que maintenant, vous rembobinez à la fin de cette vidéo d'1 heure, mais il y a un jeu avec un putter Argolf à gagner, c'est du Made in France, ça vaut 400 balles, c'est vraiment un super bel objet que J-Swing nous offre gracieusement. Et donc la réponse sera donnée dimanche en live. Petite rasade. Et puis on est parti pour le thème du jour. Voilà, alors le thème du jour, on est bon. Alors j'aimerais, puisqu'on attaque le thème du jour,
Je rappelle le thème, hein, le coup le plus difficile du golf. Et ben, allez, c'est le moment de m'envoyer dans vos commentaires ce que vous estimez être le coup le plus difficile du golf. Je vous laisse 30 secondes le temps de vérifier un peu les commentaires. Et puis je balance, moi, de mon côté, mon avis. Alors, papa, peut faire un... Ah, attends, déjà, un petit message de Philippe Wachowski. Tu peux faire un cadeau maintenant que tu as expliqué. Qu'est-ce que j'ai expliqué trop de trucs, je me souviens plus. Et tout ça, c'est fait en vrac à l'arrache à la maison, hein, je vous rappelle, hein, les petits padawans. Hein. Alors, Jérôme Marzac, ma question, la question de Jérôme, j'arrive pas à la voir là, Jérôme, mais vous inquiétez pas, j'irai regarder tout ça. N'hésitez pas, si j'ai pas pris votre question la première fois, vous me le remettez une deuxième fois et de toute façon on est là pour un petit moment encore, donc forcément ça va devenir. Alors, ce fameux coup le plus compliqué au golf, alors j'ai vu hier un petit peu, il y en a qui mettaient déjà le drive du 1. Effectivement, là il y a du monde, espèce de mise en jeu qui paraît crucial, mais pour moi c'est pas du tout le coup le plus dur du golf. Et vous avez vu d'ailleurs, c'est jamais fait exprès, mais c'est l'occasion. Mais sur les matchs, que ça soit avec Dedeuve ou avec Bona, je vous garantis qu'on arrive toujours très très just sur nos horaires de départ. Donc j'ai absolument aucun échauffement. Si vous nous voyez faire 3 swings avant d'envoyer le drive du 1, c'est le maximum qu'on va faire. Hein. Donc finalement, je dirais que pour moi, c'est pas ce coup-là, puisque j'ai trouvé les clés de ce genre de coup, de la mise en jeu du 1. C'est pas le coup le plus dur. Vous pourrez vous dire que de temps en temps, vous faites enfin un bon drive sur le 1. Donc vous faites un bon drive, vous êtes plein milieu de fairway. Alors est-ce que c'est ce deuxième coup qui vous pose problème, ce qu'on appelle un coup de progression, où tout est bien, vous êtes en fin milieu de fairway, l'ail parfait, à plat, vous avez juste un coup de fer 7 tranquille ou fer 9 à jouer, je vois qu'il y en a qui sont en chien sur leur deuxième coup, et là vous envoyez une horreur, une socket, un slice ou un hook, bref, vous partez dans les arbres alors que c'était qu'un coup de fer 7 de merde, et ben sachez que c'est pas ce coup-là le plus difficile, mais tous ces coups, évidemment, je suis prêt à revenir dessus. Hein, on va arriver petit à petit. Alors, est-ce que ce sont vos attaques de green qui vous posent problème? Donc, les attaques de green, chez nous à Champigny, on a un cours dédié à ça. C'est ce qu'on appelle wedging moins de 100 mètres, c'est-à-dire qu'on estime que quand vous êtes à moins de 100 mètres, vous cherchez à jouer le green. Donc je vais appeler les attaques de green plus généralement, parce que Dedeuve jouant son pitch à 40 mètres, 45 mètres, on peut pas dire qu'à 100 mètres il attaque le green, on va dire à 150 mètres, à 200 mètres il attaque le green. Mais quand vous êtes en attaque de green, quand vous estimez que vous pouvez être sur le green, est-ce que c'est ce coup-là qui pose problème ou le plus dur du golf? Eh ben je ne pense pas, et on en reparlera évidemment quand vous le souhaitez, de ces coups d'attaque de green. Restent les approches. Je pourrais les qualifier de coups extrêmement difficiles, si ce n'est que maintenant vous avez la solution stratégique, chasseur de putts, et donc à vous d'en faire le coup le plus simple, plutôt que de vous chier dessus avec vos sandwichs, excusez-moi du terme employé, c'est pour marquer les esprits, évidemment. Donc jouez votre putter et ça sera réglé tous ces coups roulés autour du green. Donc ce ne sont pas des coups difficiles, les sorties de bunker, on en parle, mais sachez, mes petits padawans, que c'est une des signatures, mais la sortie de bunker, c'est le coup le plus simple du golf, enfin, le coup le plus simple du golf, c'est tout, c'est comme ça. Si un jour, dans votre partie, vous tombez dans le bunker, et que quelqu'un dans votre partie vous dit « Ah, le coup le plus simple du golf », bam, signature. C'est que je l'ai eu en cours. Donc je compte sur vous à chaque fois pour vous le dire, le coup le plus simple du golf. Et évidemment, on pourra refaire aussi des petites sessions sur la sortie de bunker. Peut-être la sortie de bunker longue, et encore, on va la balayer en 2 secondes, donc ça reste un coup facile. Je l'ai d'ailleurs effectué sur le trou numéro 1 contre Dedeuve, Olivier de Vidal au golf de Courson. J'ai une sortie de bunker, je crois, qui me restait 148 mètres. Donc vous voyez, bon, c'était pas un coup magique, mais c'est pas un coup si difficile que ça. Et ben pour moi, après, ah oui, j'ai failli oublier, ça peut être le putting. Alors vous avez le premier putt, le long putt pour birdie, pour par, pour double, pour triple, pour esquiver une croix. Je le trouve pas si difficile que ça. Évidemment, chaque coup est difficile dans notre sport. Hein. Mais pour moi, accrochez-vous, si je devais retenir un coup, le coup le plus dur du golf, je vais essayer de donner quelque chose de très précis, hein, mais je dirais le putt d'1,20 m. Voilà. Là, on est sur quelque chose avec petit Padawan. C'est-à-dire que ce coup, je le considère extrêmement difficile, et vous verrez, hein, enfin, occasion, mais justement parce qu'il est rentrable. C'est en ça que le golf est complètement dingue. Si vous voyez, on
doigts, machin, vous voyez des mises en jeu, on est pas mal en mise en jeu, en deuxième coup, mais purée comme vous, hein, mes petits padawans, hein, 1m20, là, ça mouille, hein, là. C'est-à-dire que là, c'est la panique, comme tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, ce coup, il est horrible, parce qu'il résume tout ce que tu as fait avant. C'est-à-dire, super, j'ai réussi enfin un drive, milieu de fairway. J'espère que je vais pas louper le deuxième coup comme d'hab, hein, pour une fois que je mets un bon drive. Et tiens, tu réussis ton fameux fair set. Hop, tu trouves un bout de green, là, tu te dis, oh là là, c'est pas possible, il y a un miracle, là, tu peux être pour birdie. Donc, j'espère que tu suis la règle d'or, d'ailleurs, hein. Tu te rapproches simplement. Putain, j'ai plutôt bien bossé, je me suis bien rapproché. Alors là, tout de suite, je t'arrête, hein, parce que pour tous ceux qui essaieront de rentrer leur premier putt, c'est terminé, ils seront à plus d'1m20, donc là c'est 3 putts garantis. Mais pour les autres, vous avez bossé jusque-là, vous avez tenu, vous avez serré les fesses tout le long du trou, et hop, vous êtes à 1m20, moins d'1m20. En fait, entre 80 cm du trou et je dirais 2 mètres, c'est vraiment là que se situe ce coup le plus dur. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 mètres, naturellement, tu vas te dire, bon, je peux le louper. Donc c'est moins difficile dans ta tête si tu le loupes, mais à moins de 2 mètres et jusqu'à 80 cm, là, louper à moins de 80 cm, c'est assez particulier, mais c'est comme quelqu'un qui se fait arracher le bras. Tu te dis, il va avoir super mal, mais en fait, c'est tellement douloureux que le cerveau, il coupe la douleur. C'est-à-dire que là, il fait partir en vrille et ça te fait en fait moins mal. Mais entre 80 cm et 2 mètres, et principalement le 1m20, on va rester dessus, là, c'est chaud, là. Là, ça tourne boule dans le cerveau, tu commences à cogiter, est-ce que ton grip est bon, ta position est bonne, et surtout, si jamais tu le loupes, ce putt, parce que tu le louperas, Tiger Woods le loupe, il n'y a qu'à regarder du golf ce soir à la télé, donc tout le monde le loupe, c'est ça qui est dingue dans ce petit coup de merde d'1m20, quoi. Et ben, tu le loupes une fois, autant te dire que sur le trou suivant, vu que tu vas avoir globalement le même putt, alors là, ça va être terrible. Si tu le loupes une deuxième fois, fin de la journée. Allez, ciao mes petits padawans, c'est terminé. Le cerveau part dans tous les sens, il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est le coup le plus difficile du golf. Donc tu vois vraiment, pour un non-golfeur, je me souviens d'une fois, je jouais avec Juju, mon collègue, et, sa compagne ne joue pas au golf. Mais elle nous accompagne, il trouve ça super, et on l'aura le Juju, et elle nous accompagne sur les parcours. Et puis à un moment, je crois que c'est moi, je loupe un putt de, je crois 1m20 justement, hein, ou un petit peu plus quand même, tu vois, pas loin des 2 mètres je crois. Et, j'ai adoré parce qu'elle s'écrit, ah bah non mais c'est nul, c'est pas possible, comment tu loupes ça? bonjour à Biff. Bah ouais, mais ça, avec ceux qui jouent au golf qui savent, hein, donc quand vous aurez ce fameux putt, quand vous le louperez, d'ailleurs, on va vous donner une consigne pour vous en sortir, hein. Et on fera des tutos, hein, c'est pour ça que mes 2 tutos règles d'or et chiffres d'or sont directement liés au putting, et vous avez vu, je suis resté, à part le premier règle d'or, mais pour le deuxième, je commence à attaquer un petit peu cette histoire de putt court, là, ces fameux putts, les coups les plus difficiles. Donc, j'ai pas besoin de faire beaucoup de vidéos dans les bunkers, par contre, on en fera sûrement beaucoup. On en fera sûrement énormément sur le putting et sur ces courtes distances. Première chose, quand tu vas le louper, voilà, je vais te donner déjà cette solution parce que tu vas le louper comme tout le monde, je le loupe, je vois pas pourquoi tu loupes pas. Et quand tu vas le louper, repense au débat du jour, et au lieu de te dire j'ai loupé un coup de merde, j'ai pas le droit, tu dois te souvenir que tu viens de louper le coup le plus dur du golf et que même Tiger Woods, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, tous ces grands noms les ont loupés et continueront de les louper. Donc tu es un être normal. Decatran, hello Padawan. Donc déjà, hop, tu vois, l'idée c'est de court-circuiter, parce que quand tu vas louper ce petit putt, si c'est au trou 2, au trou 1, au trou 3, tu vas ruminer jusqu'à ce que tu rentres au moins 3-4 en fait de ces putts là, et à la limite là ça va se calmer, mais tant que ça sera pas le cas, le truc va ne faire que monter, et donc il faut le couper net, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes de perdre de l'énergie à ruminer ton petit putt de merde là, il faut que tu passes à autre chose. Excellent, il y a Olivier de Vidal qui nous met dédicace à Ernie c'est 7 putts à 1m20 au Masters. Je vous invite à trouver cette vidéo, c'est incroyable, et encore plus incroyable, regardez la réaction d'un grand champion comme Ernie Els,
il ne bronche absolument pas. Et je crois que on pourra retrouver le score, mais le mec il commence avec 7 putts au 1 avec un score incroyable et je crois qu'il finit un truc comme plus 7 plus 8. Hein. Donc vous voyez, un bon golfeur, c'est pas le gars qui va jouer sous le par. Je dérive sur une autre question. Pour moi, un bon golfeur, c'est le score qu'il va faire quand il va mal jouer. C'est pas le score qu'on fait quand on joue bien. Eh oui. Donc vous verrez, des gars comme Woods et d'autres, ils finissent à -3 la journée sur des parcours injouables pour nous. Hein. Pekno, Padawan, Lambda. Hein. Et le mec, il tire la gueule. Donc là, vous voyez, là, il y a du niveau de jeu. Là, quand on tire la gueule avec un -2 en sortant de l'Albatros. Moi, là, je tire pas la gueule, je fais la fête pendant un mois non-stop. C'est bon, j'ai tout compris au golf, pas besoin d'aller plus loin. Hello, Guigui. Enfin bon, il est 49, il va falloir qu'on avance un petit chou. J'espère que on a pu assez développer, mais vraiment, faites gaffe à ces petits potes à 1m20. Alors faites gaffe, je vais rebondir encore dessus, je m'en fous, je bouffe du temps. Mais il s'agit, de ne pas les sous-estimer. D'accord. Donc c'est pas, oh, vas-y, c'est un petit peu, j'y vais à la va-vite, alors là vous allez être mort et vous allez vous en vouloir 18 trous. Il s'agit pas de le surestimer. C'est-à-dire que d'un coup, je vois les gars tellement ils se chient dessus sur ce putt qu'ils se mettent à regarder la ligne en face, la ligne de putt sur le côté, il commence à toucher la texture du green, il a envie de sortir son téléphone pour regarder la météo et choper l'hydrométrie. C'est-à-dire que si vous avez d'un coup 10 000 paramètres, vous êtes mort aussi. C'est-à-dire que là, tu sais plus quoi faire et c'est mort. Donc, il s'agit pour le rentrer de le jouer le plus neutre possible. Le plus neutre possible. Tout de suite, je m'auto-dédicace, on s'auto-dédicace Thomas sur la vidéo Le Chiffre d'Or. Oui, donc il faudra dépasser de 43 cm, c'est un petit peu mieux. On va débattre là-dessus, je le sens, vous êtes chaud là-dessus, là, mais voilà, donc sachez vraiment, puis si vous le loupez, oubliez le plus vite, et puis c'est réglé, hein, comme vous dites juste hop comme Tiger Woods, ouais, je vais loupé maintenant comme Tiger Woods, allez hop, trou suivant, et puis ça peut revenir, et puis c'est la fin de la problématique. Sinon, hein, vous avez une solution à la Tiger Woods, hein, je crois que le Tigre, il y rentre 100 putts d'affilée à 1m20 tous les jours, quelque chose comme ça. Donc si vous avez, si vous avez de quoi installer des petits tapis de putter chez vous, vous m'envoyez 100 putts d'affilée, on va voir comment vous allez être si vous atteignez les 90 putts d'affilée. Vous allez voir, les 10 derniers putts, c'est comme si vous gagniez les Masters d'Augusta. Allez, on va pouvoir passer à la toute dernière partie. J'avais dit qu'il devait me rester combien de temps normalement en dernière partie? Je sais plus, normalement 10 minutes de folie. On est à peu près à 9 minutes, j'hallucine d'avoir tenu le timing. Est-ce qu'il y a des petites choses à rajouter? Thomas, n'hésite pas à me prévenir s'il y a des petits trucs que tu souhaites rajouter. Allez, je vais regarder un petit peu vos questions. Alors... alors Igor, oui, je vais le rappeler, c'est un putter Argolf et j'avais donné l'indice, c'est pas faux, qui nous ramenait au personnage de Perceval. Le modèle, c'est le Perceval. Tiens, si Thomas, tu peux y arriver, ou Pierre-Antoine, si tu peux mettre le lien du site Argolf, attendez, je vais vous le mettre tout de suite, hein, je l'ai, moi je suis grave, moi. CTRL-C, pop, 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 vous avez eu ça. On gère les raccourcis chez Rina Golf. Et hop, CTRL-V. Ça va pas marcher. Ah si, ça veut bien marcher. Voilà, donc je vous ai mis le lien du putter qui est à gagner. La réponse sera donnée dimanche. Comme on l'a dit, on fera une énorme chouille pour vous le donner. Ou si vous ne souhaitez pas participer à la chouille, J-Swing vous le livrera évidemment à la fin de tout ce bordel de confinement. Ludovic Bar, merci Réna tous les jours, tu me fais passer une très bonne heure pendant ce confinement, très hâte de pouvoir retourner sur le parcours. Ah là là, j'espère, mais écoute, c'est un grand plaisir si je vous tiens ne serait-ce qu'une heure par jour. Moi je suis heureux parce que je vous fais tenir une heure, vous me faites tenir tout le reste du temps pour cogiter un petit peu tout ce live. Donc finalement, on peut dire que je suis au chômage technique sans toucher mon chômage parce que je suis un peu indépendant, mais en même temps je continue à pratiquer ma passion, transmettre le plaisir du golf, et donc je suis happy quoi. Donc d'ailleurs ça c'était sûrement le gros poisson d'avril d'hier, mais à partir du 1er avril les indépendants je crois pouvaient remplir un questionnaire sur l'URSSAF pour qu'ils nous filent un peu de sous.
Bon, s'il y en a qui y arrivent, vous me prévenez, je vais essayer de voir. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions là? Il nous reste encore un petit peu de temps, alors on va chercher. Alors, la question plus claire, oui, Thomas a remis la question exacte pour que vous puissiez la lire. Ah, alors, Igor Opi, comment faire pour se mettre dans cet état neutre? Tu as la première solution, Igor, c'est-à-dire que tu as pris tellement de potes de merde loupés dans ta vie, tellement de balles dans l'eau, tellement de drive foirés que plus rien ne te touche. Donc c'est la solution évidemment que j'ai appliquée personnellement, qu'on peut qualifier un peu plus globalement d'expérience golfique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire à mes joueurs, je rebondis encore, mais allez me faire des parcours au lieu de coincer sur le practice, parce que c'est pas de faire 20 fois d'affilée ton fair set nickel en petit draw punché qui va faire que tu joues bien, c'est plutôt quand tu as besoin de ton petit fair set punché avec ton léger draw que tu maîtrises et que tu le foires dans les bois, c'est ta capacité à revenir de ça qui fera de toi un bon joueur. Donc voilà, la première solution, Igor, eh ben, c'est de jouer beaucoup de golf, de prendre tes coups de bâton avec le sourire et tu apprendras à les encaisser. La deuxième solution, et là c'est vraiment plus dans la partie préparation mentale d'un joueur, parce que nous les pros, on est là pour que vous ne perdiez pas les 20 piges que nous on a perdu en jouant au golf. Hein. On va essayer de vous faire gagner du temps. Je ne suis là que pour vous faire gagner du temps dans mon boulot, transmettre la passion et vous faire gagner du temps une fois que vous êtes passionné. Voilà, on peut le résumer comme ça, mon boulot. Donc la deuxième solution, c'est qu'à chaque fois que je fais une merde, j'essaie de trouver 5 points positifs. Mes élèves le verront à ce moment-là, mais parfois il faut leur dire 10 000 fois la même chose pour qu'ils le captent un jour. Hein. Mais voilà mon secret, c'est-à-dire que quand tu... on va rebondir aussi là-dessus, j'adore rebondir, je devrais être basketteur presque, mais quand je mets une balle dans le bunker, et vous verrez dans les différentes vidéos, et ben j'adore ça. Donc, tu vois, je n'arrive pas à le voir négatif. Je me dis, purée, super, je vais me tester dans les bunkers, voir ce que je vaux, puisque je fais des heures d'entraînement dessus. Donc, déjà, bah, d'office, j'aime bien les bunkers. Donc, je ne serai pas énervé de louper un green en me mettant dans le bunker. Et c'est quelque chose que j'aime transmettre à mes élèves dès le début. Tu vois, ne pas avoir peur des bunkers, ne pas avoir peur de perdre sa balle, rigoler d'une balle hors limite. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail de fond que je ramène dès leur début au golf. Et toi, si tu es déjà dedans dans le golf, bah, arriver à être neutre, c'est aller très brutalement. Je dis, quand tu fais de merde, tu me trouves 5 points positifs. Et par exemple, bah, purée, il fait beau, on bosse pas, on joue au golf, c'en est déjà 2 d'office que je t'offre, que tu peux aligner à chaque fois dans tous tes coups de merde. Et, et attention à toi, Igor, si tu fais un bon coup, parce que là aussi, c'est le bordel. Si tu fais un bon coup, l'euphorie, c'est le même merdier. C'est-à-dire que si tu crois que tu as compris au golf, tout de suite, le golf, il va te mettre un taquet derrière la nuque, un coup du lapin, et t'es mort, tu manges une croix. Donc quand tu fais un superbe coup, et ben tout de suite j'essaie de trouver du négatif. Donc ça m'est déjà arrivé dans les différents matchs, mais j'en vois sur là où ça se voit beaucoup, c'est sur les par 3. Je fais une attaque de green, je suis sur un par 3, le but c'est d'être sur le green, et puis bam, ma balle, ça c'est ce que je vois du départ, hein, mais je vois ma balle proche du drapeau. Et là, au lieu de sauter de joie, ce que j'aurais fait en tant qu'amateur, là, je me dis, hop, 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 mon petit Rina Golf, là, reste calme. Si tu es à plus de 80 cm, n'oublie pas, tu vas faire 2 putts. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, je me prépare déjà dans ma tête à me dire, ah, je vais manger un 2 putts. Donc, tu vois, j'arrive d'un point super positif, j'arrive tout de suite à dégager un point négatif, mais à toi de le régler. Hein. Alors, je dis 5 points positifs, 5 points négatifs. Peut-être qu'il t'en faudra 10 si tu es super euphorique ou super énervé comme joueur. Mais voilà un des secrets que j'exploite. Il y en a sûrement d'autres pour arriver à être dans cet état neutre. Par contre, là où je suis certain, c'est que pour être bon au golf, il faut être dans un état neutre. Et les meilleurs golfeurs, c'est ça. Tiger Woods, on a l'impression qu'il fait légèrement la gueule toute sa jeunesse pour être dans un état neutre. Je crois qu'il a passé un stade, il est bien meilleur avec ce nouveau stade parce que il est toujours dans un état neutre mais sans faire la gueule, tu vois. Donc ça c'est toujours un petit plus parce que faire la gueule ça bouffe déjà de l'énergie. Voilà donc une petite question comme ça que j'ai pris au vif de Igor. Josie Gauthier, oui, il faut lâcher prise dans un sport où on vous assène de conseils techniques, il faut que tu sois là à 2 heures, à 10 cm de ton swing. Donc vous voyez comme c'est compliqué. Et moi je mise tout sur le lâcher prise. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans beaucoup de mes vidéos, vous verrez toujours un peu l'attaque en disant ça on s'en fout, ça sert à rien. Parce que d'abord je sais que ça sert à rien et que je sais aussi que plus tu... Enfin, c'est mon choix hein, d'enseignant, c'est ma préférence, hein, mais
plus tu vas lui dire, il te faut ça, il te faut ce grip, il te faut ce machin pour sortir du bunker, le bunker c'est compliqué, plus tu augmentes sa peur, plus tu augmentes son envie de tout contrôler, et donc plus tu l'éloignes du lâcher-prise. Donc c'est vraiment compliqué pour nous, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est Strixon. Alors, ça, c'est Ludovic Bark. Strixon qui est content de mon golf. Ah, donc c'est un. Mais, alors, toujours Igor Opi. Mais tu sais que maintenant, grâce à toi, tous mes collègues et amis golfeurs entendent à 80 cm, c'est deux putts. Excellent. Je te laisse choisir Igor. Soit tu leur montres la vidéo pour qu'ils aient l'explication, soit tu leur mets la raclée en gardant le secret pour toi. Et logiquement, d'ici 15 à 20 ans de golf, selon leur pratique, eh ben, ils comprendront petit à petit. Et je reviens encore sur cette vidéo. Vous comprenez donc, mes petits padawans, et on va faire le lien avec aujourd'hui, c'est que il me reste 1 minute, il faut que je clôture là-dessus. N'oubliez pas le jeu jusqu'à dimanche. C'est pour ça que la première vidéo qu'on a décidé de sortir avec Thomas, c'est la règle d'or. C'est-à-dire que tuer cette envie de rentrer la balle, c'est le point, je trouve, essentiel du putting. Alors tout ce qu'on pourra débattre sur le putting, vous verrez, je viendrai vous le ramener sur ce point-là pour vous démontrer que juste déjà tu comprends cette partie-là, plus de 80 cm, je me rapproche, et tu as gagné 20 ans sur ton golf. Parce que déjà, ça va t'enlever la frustration, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, de pas rentrer la balle. Tu es à 12 mètres, tu es déçu de pas rentrer la balle, mais alors, si c'est ça le golf, on est tout le temps déçu, je vous le dis. Donc juste de ne pas chercher à rentrer, ça te permet d'arriver un peu neutre et de dire, ah bah finalement, ok, je suis à 1m20, oh, ça peut encore faire 2 putts, parce qu'il faut être à moins de 80 cm. Et donc, tu vois, tu t'appliques sans trop exagérer. Il a fait les deux, Igor, eh ben, excellent, plus il y a de gens sur la vidéo. Les golfeurs, c'est comme ça, on aime battre tout le monde, on aime battre le parcours, on aime se battre soi-même, mais on n'hésite surtout jamais à s'entraider, à foutre un maximum de gens au golf. Excellente solution, Igor. Tu les laisses un peu mariner, et puis voilà. Le live est terminé à ma montre. Bah finalement, ça passe toujours super vite avec vous, mes petits padawans. Je refais un big up vraiment à tout le monde, à mes potes de promo qui sont là, qui essaient de me suivre, aux fous furieux qui sont là tous les jours, sur un horaire de merde où on serait bien à faire la sieste, donc on va essayer de réveiller un peu le monde du golf. Je veux vraiment que vous partagiez, qu'on ait des trucs encore plus dingues, et puis on va voir le jeu d'ici dimanche, je vous en reparle un petit peu tous les jours. Allez faire un tour sur le Facebook de Pierre-Antoine, peut-être sur son site de J-Swing, pardon. N'oubliez pas, allez hop, tout de suite, là vous allez reprendre la vidéo de J-Swing qu'on a fait avec Thomas, on vous présente un petit peu ce truc-là, et puis j'espère que le gagnant choisira la solution, on fait une grosse chouille à J-Swing. De toute façon, s'il ne choisit pas cette solution, on va lui envoyer son putter coupé en 4, n'est-ce pas Pierre-Antoine? Et puis ça sera l'occasion aussi, peut-être, de m'avoir en réel, hein, le vrai personnage touchable. Et puis on va voir si j'arrive à envoyer les drives sentis. Bon bah écoutez mes petits padawans, j'ai adoré, je serai là dès demain, pas de soucis, je prendrai vos questions, vous allez sur le Facebook, vous partagez ce live auprès de tout le monde, vous insistez, on va essayer de changer l'image du golf, ça peut pas se faire qu'avec moi et Thomas, il y a des gars comme Pierre-Antoine qui croient fort en nous, il y en a plein d'autres derrière, Eric aussi, le gars du parc du Tremblay, bref, je bouffe trop de temps, ça va durer 10 minutes de plus, je vous fais plein de bisous mes petits padawans, j'espère que vous serez là demain. Et puis d'ici là, cogitez bien et trouvez la réponse à la question pour un putter Art Golf à gagner. Bye!